Seigneur, et donc grâce à Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cette autre réunion, pour ce partage que tu donnes d'avoir à ce moment. Nous voulons te dire grandement merci pour ta parole, merci pour cette eau vive que tu nous donnes de savourer en ce moment. Seigneur, merci de nous donner, d'avoir des oreilles pour écouter et des oreilles aussi également pour mettre en pratique. Que cette parole contribue encore davantage à nous édifier, à nous bâtir en tant que véritables chrétiens. Seigneur, ne permets pas, oh Seigneur Dieu, que nous soyons des auditeurs oublieux. Et donne-nous surtout, Seigneur Dieu, de mettre ces paroles en pratique afin d'être semblables à toi, toi qui es le rocher, toi qui es le roc sur lequel nous nous appuyons. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, tournons nos Bibles par la grâce de Dieu dans Ésaïe 49. Donc, Ésaïe 49, c'est Dieu qui s'adresse à nous aujourd'hui à travers Ésaïe 49, Dieu qui s'adresse à son peuple. Ésaïe 49, je vais commencer à partir du premier verset. Ésaïe 49, à partir du premier verset, je vais lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Et nous devons être attentifs lorsque Dieu parle, lorsque Dieu nous interpelle. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Et comme nous voyons le salut, c'est pas le salut, le service avec Dieu, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose des fois qui est comme le Seigneur l'a dit à Jérémie, avant qu'il soit dans le sein de sa maman, Dieu l'avait déjà choisi pour paître les brebis du Seigneur, pour annoncer sa parole. Donc, Isaïe s'adresse ici à son peuple, à son peuple de Dieu. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et figurativement parlant, les serviteurs de Dieu, ceux qui craignent l'Éternel, sont comme des flèches aiguës, sont comme des glaives, des flèches aiguës contre le royaume des ténèbres. Verset 3. Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Et Israël ici, c'est le symbole du peuple de Dieu. On voit un peu le symbole du peuple de Dieu. On va très souvent voir Israël, Sion. Donc, c'est le peuple de Dieu. Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Et mon droit est auprès de l'Éternel. Il m'a récompense auprès de mon Dieu. Et notre vraie récompense, nos droits sont, en fait, notre droit, notre justice, c'est toujours auprès de l'Éternel, y compris notre récompense. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Et c'est ça la mission, la même mission qu'Ésaïe avait à l'époque en tant que prophète. C'est la même mission aujourd'hui que nous avons. Parce qu'en fait, les prophètes sont les porte-paroles de Dieu. Aujourd'hui, quand nous voyons dans les missions diplomatiques, il y a des porte-paroles. Un ambassadeur est un porte-parole de son... En fait, c'est lui qui représente son pays et c'est lui qui parle en lieu et place. Il représente valablement le chef de l'État de ce pays. Donc, nous sommes les ambassadeurs de Christ et notre pays, c'est le ciel. C'est pour ça qu'un serviteur de Dieu, il parle en lieu et place de Jésus-Christ. C'est un ambassadeur de Jésus-Christ. Donc, quand la parole de Dieu sort dans la bouche d'un serviteur de Dieu, c'est également la parole de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui parle, en réalité. Donc, verset 5.
Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Verset 6, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et le salut, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Le salut, c'est quelque chose qui a toujours été annoncé, parce que nous sommes au temps d'Ésaïe. On voit que jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore cette mission de porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et chacun pour sa part a été établi lumière des nations. Et il y a une façon de comprendre lumière des nations aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui vont dire, par exemple, je suis la lumière des nations. Bien, Dieu m'a appelé, je suis, par exemple, prophète des nations et autres. Dieu peut appeler plusieurs personnes en tant que prophète des nations. Vous voyez un peu. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, Dieu peut appeler, quand on dit le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu, le porte-parole, ça, c'est celui qui parle en lieu et place. En fait, c'est lui qui représente l'Éternel, s'il faut le dire ainsi. Il parle pour Dieu, il parle, il annonce la justice de Dieu. Et la plupart d'entre nous, nous avons été établis comme lumière des nations. C'est pour cela que chacun, pour sa part, remplit son rôle en tant que lumière, lumière des nations. Alors, verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront, et ils se lèveront des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Verset 8. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Amen. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Il y a un temps pour tout. J'aime très bien cet enseignement de quoi Ecclésiaste qui démontre clairement qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps de la grâce, un temps où le Seigneur exauce, un temps où le Seigneur secourt. Donc au jour du salut et au jour du salut, je te secourerai. Je te secourerai, excusez-moi. Je te garderai et je t'établirai autant pour moi pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Dans le verset 8 nous donne une grande révélation, c'est que au temps de la grâce, Dieu nous exauce. Au jour du salut, Dieu aussi également envoie le secours. Et ce temps de la grâce, au jour du salut aussi, c'est également le temps où Dieu certainement a décidé de nous exaucer par rapport à une situation qu'on a justement traversée, soit jadis par le passé, bien par rapport à une situation qu'on traverse. Donc Dieu est le maître des temps, des circonstances, c'est lui qui définit le temps de la grâce, c'est lui qui définit le jour du salut pour justement faire, lui, toutes ces choses que nous sommes en train de voir ici. Verset 9, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Donc, il y a un temps, même pour le captif, de sortir. Il y a aussi également un temps pour ceux qui sont dans les ténèbres de paraître. Donc, ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Alors, cette prophétie, c'est une prophétie qui parle justement des temps de rafraîchissement pour le peuple d'Israël. Ça nous concerne encore aujourd'hui, nous qui sommes dans la grâce. C'est une prophétie justement qui, euh, comme la Bible le dit, Jésus-Christ, la grâce a été annoncée pleinement par ses prophètes. Et quand nous voyons ce temps où ce message est donné aux captifs, les demandant de sortir, c'est comme le Seigneur nous a demandé de sortir de Babylone. C'est maintenant qu'il faut sortir de Babylone. Parce que pour aspirer à la délivrance, pour aspirer à la grâce de Dieu, il faut d'abord sortir de Babylone. C'est-à-dire qu'on ne reste pas dans le système babylonien, on ne reste pas dans Babylone pour attendre le secours de Dieu. Non. La première action à faire, c'est d'abord de sortir de Babylone. Et maintenant, Dieu, par la suite, envoie le secours.
Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme cela. C'est pour ça qu'au verset 9, Dieu demande, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Et nous avons tous ces pâturages aujourd'hui, des vrais pâturages. C'est à cause de qui? C'est à cause de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a rendu tout cela possible. Voyez un peu, sans lui, rien n'a été. En fait, tout le pâturage que le peuple de Dieu a eu sous Moïse, c'était conditionné, je l'ai dit, c'était un pâturage qui était conforme à leur foi, conforme à leur spirituel, niveau spirituel. Mais aujourd'hui, nous avons encore ce qui est meilleur avec Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Il s'agit ici de la famine sur le plan spirituel. Voyez un peu, parce que nous sommes corps, âme et esprit. N'oublions pas cela. Les caprices du corps, les caprices de la chair, ça se fait charnellement. C'est comme une blessure où on fait un pansement et le ventre qui aura toujours besoin des aliments. Donc, on n'y peut rien pour ça. C'est sûr qu'au moment où il faut se nourrir, il faut se nourrir. Donc, Dieu a bien prévu qu'il y ait une nourriture physique pour un corps physique, mais qu'il y ait aussi également une nourriture spirituelle pour le corps spirituel. Et nous savons que le grand miracle que Dieu a opéré dans ces deux corps, c'est que le corps spirituel est supérieur au corps physique. Et ça ne veut pas dire que maintenant, en ce moment, le corps physique doit être tellement négligé à telle enseigne que on va maintenant donner la nourriture du corps spirituel au corps physique. C'est pas si vous comprenez un peu. C'est clair que dans certaines circonstances, dans certains contextes, et pas peut-être le contexte de la maladie, nous savons que le germe de la maladie, elle est essentiellement spirituelle, à 100% spirituelle. Mais si quelqu'un, par exemple, a faim, si quelqu'un a soif, nous sommes tous d'accord que ce que la personne a besoin, c'est du pain, c'est de l'eau, ouais, un peu. C'est du pain physique, c'est la nourriture physique, c'est de l'eau sur le plan physique. Hein. Mais par contre, quand on est devant des situations où ben, vraiment nous avons des esprits impurs qui se manifestent, nous avons des manifestations démoniaques et autres, là, ça, c'est le corps spirituel qui est attaqué. Donc, ça c'est un peu euh, les deux famines que nous avons. Donc, le corps spirituel a faim, le corps physique a aussi également faim. Mais comme je disais, chaque corps a une nourriture qui lui est appropriée. Par exemple, la parole de Dieu que nous sommes en train de consommer présentement, c'est c'est ce que le corps spirituel a besoin. Donc, le corps spirituel a besoin de cette parole parce que justement, c'est cette parole que nous recevons en ce moment qui guérit le corps spirituel. Et comme le corps spirituel est au-dessus du corps physique, nous ressentons donc cette sensation de bien-être qui aussi également vient nous guérir même physiquement. Donc, c'est là où je voulais en venir. Donc, quand le Seigneur dit, ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, ça ne veut pas dire que maintenant, avec le salut de Dieu, le salut à Jésus-Christ, les chrétiens ne doivent plus avoir faim, les chrétiens ne doivent plus avoir soif. C'est vrai qu'après, quand le Seigneur Jésus-Christ sera arrivé, par la grâce de Dieu, si nous sommes enlevés avec le Seigneur, nous tous, on ne va plus expérimenter la famine sur le plan physique. Je précise sur le plan physique. À cause de quoi? De ce mystère que l'apôtre Paul a révélé dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset, si je ne me trompe pas, verset 50. Il a dit ceci, que cette chair de corruption va revêtir, en fait, il y a la partie, en fait, nous serons changés. En un clin d'œil, nous serons changés. En fait, on ne va pas aller vers le Seigneur avec cette corruption. Donc, cette chair-ci a besoin du physique, a besoin d'être lavée, a besoin d'être entretenue comme nous le faisons. On n'a pas le choix parce que ça fait partie de nous. Mais euh, pour ceux qui vont être enlevés avec le Seigneur, il n'y a plus question d'avoir le savon physique. Il n'est plus question d'avoir un gel de douche. Il n'est plus question, par exemple, de manger du macabo ou du taro. Non, parce que tout le monde sera à 100% spirituel. Et même le Seigneur Jésus-Christ a dit, même pour le mariage, par exemple, il ne sera plus question de mari et femme. Vous voyez un peu, le devoir conjugal sera quasiment annulé. Il n'y a plus question du devoir conjugal. Hein. Le devoir conjugal, c'est pour la terre. Donc, après, là, il n'y aura plus de devoir conjugal et tout ça. Vous voyez un peu comment est-ce que, à ce moment-là, Dieu va nous placer va nous placer dans un niveau. En fait, nous serons à 100% spirituels. Donc, la chair sera complètement anéantie. Donc, verset 10, ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, le mirage et le soleil ne les feront
point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers les sources d'eau. Parce que ça nous montre qu'en fait, dans la marche chrétienne, peu importe les situations qu'on peut traverser, en fait, nous serons toujours plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous avons un grand Dieu qui nous conduit dans ces difficultés. Verset 11. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Alors, l'allégorie des montagnes ici, ce sont les problèmes, ce sont les tribulations, ce sont les situations, ce sont les obstacles. Dieu dit, je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Et on va se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu dit mes montagnes? C'est tout à fait normal qu'ils disent mes montagnes. Pourquoi? Parce que en réalité, quand quelqu'un désobéit à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a une montagne qui se dresse automatiquement devant cette personne. Et cette montagne a été dressée par la permission de Dieu. C'est Dieu qui permet. Même si c'est l'ennemi au final qui dresse cet obstacle, mais Dieu, ça avait la permission de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se font spirituellement parlant que Dieu permet parce que justement, quand une personne emprunte le chemin de la désobéissance, le chemin de la rébellion, alors le lion qui trouve sur le chemin, sur son chemin qui est bien sûr le diable, c'est celui-là justement euh, 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 que cette personne a invoqué de par sa désobéissance, que cette personne a invoqué de par sa rébellion. Et Dieu permet, à ce moment, Dieu permet, Dieu ne met aucune barrière et voilà le lion, par exemple, sur le chemin de la personne. Mais ici, quand Dieu nous donne quand Dieu, justement, fait lui sa face sur son peuple, fait lui sa grâce sur son peuple, qu'est-ce qui se passe? Il change dans toutes les montagnes en chemin et les routes seront frayées. Ça, ce sont les ouvertures de portes. Hein? C'est des ouvertures de portes ici, spirituelles, pour apporter la rosée du ciel et autres. Alors, les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion de l'Occident et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Cieux, réjouissez-vous, terre, soyez dans l'allégresse, montagne éclatée en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, car il a pitié de ses malheureux. Et on va examiner un peu en profondeur ce verset. Et ça, c'est l'un des rares versets où nous voyons comment est-ce que les cieux, les habitants du ciel, que ce soit les habitants du ciel comme de la terre, se réjouissent en même temps. Mais en réalité, sur le plan, dans un plan spirituel, à 100%, en général, c'est toujours les cieux. Ou un peu, la consolation, c'est toujours pour les habitants du ciel. Parce que n'oublions pas, nous sommes les habitants du ciel, même comme nous sommes encore sur la terre. Hein? Nous sommes les habitants du ciel selon Éphésiens chapitre 2 au verset 6. Nous sommes tous les habitants du ciel, même si nous sommes sur la terre. Donc, la composante, pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? C'est tout simplement parce que nous avons une mission encore à remplir sur la terre. Voilà pourquoi est-ce que Dieu nous a donné cette enveloppe, cette enveloppe mortelle que nous avons sur la terre. Mais ici, cieux, réjouissez-vous, terre, soyez dans l'allégresse, montagne éclatée en cri de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux, c'est-à-dire les malheureux décrits, les malheureux de Dieu. Hein? C'est bien important parce que quand une personne est malheureuse parce qu'elle souffre peu Dieu, parce qu'elle souffre, elle vit dans l'injustice, alors Dieu consolera cette personne tôt ou tard, c'est clair. Mais celui qui est malheureux, peut-être parce qu'il est meurtrier, parce que il vit dans le désordre, il vit dans le péché, il vit dans tout genre de péché, nous tous savons qu'il n'y a pas de consolation pour lui. C'est tout à fait clair. Dieu ne réserve aucune consolation pour ceux qui vivent dans le désordre, qui vivent dans la rébellion envers sa parole. Donc, nous comprenons aussi que Dieu a pitié uniquement de ces malheureux, c'est-à-dire ceux qui sont malheureux. Et pour peut-être un exemple, la vie chrétienne que nous avons aujourd'hui, c'est une vie dont nous nous exposons toutes sortes d'abstinences. Des fois, pour la plupart, c'est pour notre bien. L'abstinence que nous faisons, ce n'est pas pour, c'est pas pour, en fait, c'est pour notre bien-être spirituel. Et des fois, on peut être triste de voir que on reçoit des fois des injures, des calomnies, des fois de la part de ceux qui n'obéissent pas à cette loi ou de la part de ceux justement qui se rebellent contre cette loi. Ça peut
Ça peut faire du mal à la chair, vous voyez un peu. Donc, des fois, à cause de nos positions, à cause de la foi que nous professons, il arrive des fois que nous recevons des coups comme cela. Donc, Dieu, en fait, nous console en disant, en fait, que c'est lui qui console son peuple, c'est lui qui apporte du baume dans ce cœur-là, même si il y a tout genre de tribulations, ou bien même si on peut traverser une situation assez difficile. Alors, verset 14, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie tel enfant qu'elle allait. L'allégorie que nous envoie tous, ces allégories que nous voyons dans la suite, ces métaphores, ces figures métaphoriques que nous allons voir dans la suite, et tout simplement pour nous expliquer qu'en fait, Dieu ne peut jamais nous abandonner. Dieu ne peut jamais, jamais, jamais nous abandonner. Donc, Dieu est en train de nous faire comprendre des choses qui sont tout à fait normales. Une femme oublie tel enfant qu'elle allait. Je vous assure, nous sommes dans un monde qui est tellement cruel. Euh, je me souviens, même aujourd'hui encore, ça se passe encore. Il y a des enfants, il y a des jeunes mamans, beaucoup plus, ouais, un peu ces enfants-là. On les envoie d'aller étudier, ils se permettent d'aller jouer. Et après, ils tombent enceintes. C'est la jeune maman qui porte l'enfant, soit pas emballé dans un plastique, va jeter au champ, soit elle va prendre des trucs pour tuer l'enfant dans le ventre, pour avorter, soit elle va, je sais pas quoi, aller jeter l'enfant quelque part, soit dans un WC, peu importe. Ce sont des choses qui sont contre nature. Parce que Dieu est en train de nous révéler ce qui est naturel. Mais nous vivons tellement les temps où le mal atteint vraiment un niveau terrible. Parce qu'en réalité, normalement, une femme ne peut pas oublier l'enfant qu'elle allait. Ça, c'est clair. Une vraie femme. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, c'est-à-dire que Satan a tellement travaillé aujourd'hui à telle enseigne que des fois, il y a des femmes qui sont même des fois, bon, il y a des femmes des fois qui agissent, tu te demandes que, mais attends, est-ce que c'est vraiment son enfant? Vous voyez un peu. Parce qu'il y a des choses vraiment qui ne sont pas faisables. Dieu a, c'est-à-dire, il y a un mystère que Dieu a déposé en la femme à travers le cordon ombilical. C'était un mystère incompréhensible. C'est-à-dire, il y a un lien là tellement fort entre la mère et l'enfant. Et ce n'est pas le même lien qu'il y a entre le père et l'enfant. Ce n'est pas pour rien que, même après, c'est-à-dire que même pour séparer l'enfant de la mère, il faut couper cela même physiquement. C'est-à-dire ce lien-là est tellement fort que il faut le couper physiquement pour que l'enfant puisse partir de son côté et la mère de son côté. Donc, ce n'est pas pour rien. Ce sont des liens, justement, que Dieu a établis. Pourquoi? Parce que quand nous regardons même, que ce soit le ministère de la femme, en général, les mamans, elles ont bien ce cœur-là, justement, pour prendre soin, surtout des enfants et autres. Et j'ai regardé le règne, je regarde beaucoup les documentaires sur les animaux, et ça m'instruit beaucoup. Ça m'instruit énormément, mais vraiment énormément, énormément, énormément. Pourquoi? Parce que nous, sur le plan charnel, nous ne sommes pas différents des animaux. Il dit que sur le plan charnel, si on regarde la vie de l'homme sur le plan charnel, c'est-à-dire oublions le côté spirituel, oublions le côté intellect, enfin le côté de Dieu dans l'homme là. C'est-à-dire si on enlève le côté de Dieu dans l'homme, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a des hommes même qui sont même plus bas. C'est-à-dire que euh, je crois même qu'aujourd'hui, il y a même beaucoup de personnes même qui sont même tombées même plus bas que les animaux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais je reste encore dans un cadre qui est acceptable, c'est-à-dire dans un cadre qui est normal. Si on enlève le côté de Dieu qu'il y a dans l'homme, les hommes, la vie des hommes est exactement et à 100% comme ceux des animaux. C'est-à-dire quoi? J'ai très souvent regardé les documentaires, que ce soit chez les herbivores comme chez les félins. Quand le lion, il a fini ses choses, il est parti. C'est la lionne qui va rester prendre soin des petits. Hein. C'est-à-dire que lui, là, il est dans d'autres conquêtes, il continue. Pareil avec le coq et la poule. C'est la poule qui continue à garder les œufs et les poussins. Le coq est lui parti d'ailleurs. Des fois, même quand c'est même généralement quelque chose qui m'a très souvent même étonné avec le coq, c'est que le coq, lui, il récupère même la grand-mère, même l'arrière-grand-mère, même son. Je sais pas, le coq ne distingue rien. Vous comprenez? Il y a eu des coqs à la maison.
À l'époque, on avait un peu les petits poulaillers. Bon, les animaux ne distinguent rien. Tant que c'est la femelle, c'est la femelle. Une façon de dire que quand le mâle a fini de faire ce qu'il a à faire, il disparaît. Et c'est la femme, c'est la femelle qui s'occupe des petits, qui allaite, qui les apprend à chasser. Je prends peut-être le cas de la lionne. Hein. C'est la lionne qui apprend les petits lionceaux à chasser. C'est elle qui tète les enfants, c'est elle qui allaite et tout ça. Quand on va même chez les herbivores, c'est la même chose. Tu cherches le mâle, non, il n'est même plus là. Il est en train peut-être de tourner à côté de notre femelle, quelque part. Il n'est même plus là. Et c'est la même chose que nous voyons aussi. C'est-à-dire, quand j'ai pris le truc des animaux, quand nous revenons ici au verset 15, quand Dieu pose cette question, c'est pour nous faire comprendre que Dieu est tel. C'est-à-dire que si une femme ne peut pas abandonner son enfant, à plus forte raison Dieu. Je sais pas, vous comprenez un peu l'allégorie. Donc, de la même façon que si on regarde dans le règne animal, ça dit que j'ai déjà vu des situations, que ça soit, et j'ai très souvent vu euh, tout genre de femelles. Je dis bien tout genre de femelles. En général, je dis bien tout genre de femelles. Si tu veux voir sa vraie force, c'est quand il y a peut-être un prédateur qui vient peut-être pour dévorer un de ses petits. Non, là, tu vois toute la fureur de la femelle. Que ça soit, j'avais une fois, à l'époque au pays, là, je crois que la femelle du canard, c'est la canne. Hein, je crois que si je ne me trompe pas. On avait souvent des canards comme ça, là. C'est-à-dire, quand tu venais à côté du petit, là, mais c'est-à-dire elle était farouche. Mais le mâle n'est même pas au courant. C'est-à-dire que tu peux même prendre tous les petits, tu pars avec. Le mâle n'est même pas au courant. C'était pareil pour le chien. Le chien, tu t'approches un peu mal à côté de son petit, c'est la femelle qui se fâche. La lionne, c'est pareil. Dans tout le règne animal. Donc, en fait, pourquoi est-ce que je donne tout cette. Pourquoi j'ouvre vraiment cette parenthèse? C'est pour dire qu'en fait, ce que nous voyons aussi, cette fidélité que nous voyons, je voulais dire cet attachement que nous avons, que nous voyons, de la femme à l'enfant, même depuis le règne animal, nous comprenons que nous avons encore un attachement plus grand avec Dieu. Donc, c'est là où je voulais conclure un peu. C'est-à-dire que quand nous regardons tous ces. C'est-à-dire que ce soit la femelle animale, la femme normalement, l'attachement avec l'enfant, et qu'on revient sur Dieu, c'est encore plus grand que ça. Donc, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Et regardons un détail ici. Et j'aime très bien cette hypothèse parce que nous sommes vraiment dans un monde assez ténébreux. Il y a des cas où, malheureusement, il y a même des fois des femmes qui peuvent oublier même leur enfant. Et c'est vrai. Vous voyez très souvent les petites filles débauchées là. Elle va faire l'enfant abandonné à tel père. Et après, elle est dans la prochaine conquête. Elle va dans, elle va dans, elle va d'homme en homme, elle distribue les enfants. Elle est avec Ludovic, elle donne l'enfant de Ludovic. Elle est avec Jean, elle donne l'enfant de Jean, elle disparaît. Elle est avec Roméo, elle donne l'enfant de Roméo. Et elle n'est pas là, hein. C'est-à-dire que Et, et j'aime justement un cas comme ça. C'est-à-dire, j'ai une nièce comme ça, là, que sa maman, c'est son travail. Elle a dû faire les choses comme ça. C'est-à-dire que fait l'enfant avec elle, et puis elle abandonne, elle abandonne le monsieur, elle s'en va. C'est tellement irresponsable. Mais aujourd'hui, on voit vraiment des cas comme ça. Donc, quand Dieu dit, quand elle oublierait, c'est pour dire en fait que quelque part, il y a des exceptions, mais ce n'est pas la règle. Une femme n'oublie jamais. Ça, c'est quelque chose que on ne doit jamais se l'enlever de la tête. Une femme ne peut jamais oublier son enfant. Mais aujourd'hui, à cause du fait que les temps sont tellement mauvais, nous vivons des fois des cas d'exception. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, en fait, c'est l'exception, ce n'est pas la règle. La règle, normalement, il n'y a aucune femme qui peut oublier son enfant. Ça, c'est. Personne ne peut contester cela. Aucune femme ne peut oublier son enfant. Mais aujourd'hui, à cause des temps qui sont difficiles, il y a malheureusement des mères qui sont très irresponsables. C'est généralement souvent des élèves. Vous voyez, des fois, des élèves et autres. Et des fois, même souvent un peu encouragés par les parents. Parce que quand je vois un parent
qui dit, bon, je vais prendre l'enfant de... Admettons, l'enfant, on a payé ses études pour qu'elle aille... Si c'est un viol, ça se comprend. Si l'enfant a été violé et qu'elle est tombée enceinte, ça se comprend. Elle n'avait pas de force. Et pas d'un cas où elle n'a pas été violée, elle était consentante, elle-même elle est partie, on a bombardé son ventre. Donc, ce n'est pas d'un cas comme ça. Alors, dans un cas comme ça, normalement, ça dit que c'était comme moi. L'enfant porterait toute cette charge et ça, la tête devait tourner. Et j'ai très souvent vu des cas comme ça, même au Cameroun. La mère dit que non, là, je vais garder l'enfant, va composer, va faire l'examen. Non, et c'est comme ça que des fois, dans ce système, dans ce sillage, les enfants savent que non. La fille sait déjà que elle accouche et donne seulement à la mère. Elle accouche et donne seulement. La mère est seulement en train de prendre. Toi, va fréquenter, donne les enfants. Alors que normalement, pour que l'enfant soit conscient, il faut que l'enfant soit dans un cadre vraiment qui soit propice pour faire certaines choses. Et c'est pour cela qu'on a des cas justement comme ça, comme je vous parlais, des exceptions. Et soi-disant mamans qui en allant s'amuser, les jeunes filles en allant s'amuser, elles ont conçu. Et des fois, l'enfant, on abandonne à l'oncle ou on abandonne à tel. Et maintenant, ça devient sa charge. Donc, quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Donc, voici un grand détail. Voilà pourquoi si j'ouvrais toute cette grande parenthèse pour dire qu'en réalité, une femme ne peut pas oublier son enfant. Et même quand il y a les cas d'exception, Dieu, lui, ne peut pas nous oublier. Donc, voilà un peu grand. Ça c'est quelque chose de profond. Et notre confiance en Dieu doit être fondée sur ces écrits. Donc, nous devons garder cela en tête. De la même façon qu'une femme ne peut pas oublier son enfant. Et même s'il y a des folles qui oublient, Dieu, lui, ne peut pas nous oublier. Alors, verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Je crois qu'il y a ce soi-disant pasteur, et quoi, Joyce Meyer, qui encourageait les gens à faire le tatouage à cause de ce verset. C'est-à-dire, c'est terrible. Quand Dieu dit que je t'ai gravé sur mes mains, est-ce que Dieu a d'abord, la première question, est-ce que Dieu a d'abord les mêmes mains que nous? Est-ce que la paume de main de Dieu est comme notre paume de main? Déjà, ça, c'est la première question. C'est quasiment une folie parce que euh, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Et je me rappelais, même comment on faisait très souvent, quand on faisait très souvent le tracé des fonctions à l'école, l'image d'une fonction n'est pas la fonction mère. C'est son image. Ça ressemble à la fonction, mais ce n'est pas la fonction mère. Donc, ce n'est pas parce que Dieu nous a créés à son image que, par exemple, si on voit la paume de main de Dieu, on va penser que sa paume de main est comme pour nous. À telle enseigne que si on peut graver les choses sur notre paume de main, si Dieu dit aussi qu'il a gravé, qu'il nous a gravé sa paume de main, on va penser que c'est la même chose. Non. Nous ne sommes que l'image. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, ce n'est pas la fonction originale. Ça, c'est déjà la première chose. La seconde chose, c'est quoi? Dieu est esprit et il est pleinement esprit. Et des choses qui sont dans le domaine spirituel ne peuvent pas être transposées à 100% comme c'était dans le passé. En fait, Dieu existe sous un plan qui n'est pas pareil au nôtre. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Le plan de Dieu est spirituel, tandis que notre plan est spirituel et physique. Donc, ça fait que ce n'est pas la même chose. Nous sommes dans un plan spirituel et physique. Mais Dieu, c'est purement spirituel. Donc, quand Dieu dit, je t'ai gravé sur mes mains, c'est une métaphore. C'est une métaphore, ce ne sont pas les tatouages. Hmm? C'est tellement absurde de comprendre que non, ici, là, il faut maintenant graver les choses sur les mains parce que Dieu dit aussi également que je t'ai gravé. Maintenant, elle grave les choses sur elle en disant que quoi, c'est l'amour ou c'est quoi. Les gens ont gravé maintenant les noms
par exemple, sur eux, Jésus, bien Jésus-Christ, je t'aime, ou les choses comme ça. Ça n'a rien à voir. Et quelqu'un peut mal comprendre ce verset, aller faire un tatouage sur sa main en disant Jésus-Christ, je t'aime. Que comme Dieu m'a gravé sur sa paume de main, moi aussi, je vais graver le nom du Fils de Dieu sur ma paume de main. Et moi aussi, je vais graver le nom de Dieu aussi également sur ma paume de main avec les tatouages. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans le même plan. Le plan, si je peux me permettre l'expression, cartésien de Dieu est différent du plan cartésien qui est le nôtre. Nous sommes départagés entre l'esprit et la chair, alors que Dieu n'a rien à voir avec la chair. Alors, c'est une façon de nous faire comprendre ceci, c'est que Dieu, nous sommes proches de Dieu. Quand Dieu dit j'étais gravé sur mes mains, une façon de dire que la relation entre nous et Dieu, là, il n'y a rien qui peut venir, je ne sais pas comment le expliquer, il n'y a rien qui peut nous séparer de Dieu. C'est un peu en quelque sorte ça. C'est que Dieu nous a gravé une façon de dire que ça dit que l'amour que j'ai pour vous, là, il est tellement grand, cet amour est tellement grand. Un amour tellement grand, incommensurable. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous châtie aussi également fort, hein. Vous savez, le danger dans l'amour, c'est que celui qui aime beaucoup châtie aussi beaucoup quand ça ne va pas. C'est ça le danger de l'amour. Ça, je ne sais pas si vous comprenez un peu, Chalmin. Celui qui aime beaucoup, c'est normal. Parce que des fois, Dieu nous aime tellement que des fois, certaines fautes, vous voyez très souvent, moi je me rappelais quand j'étais à l'école, il y avait des enseignants qui aimaient tellement les élèves studieux, qui étudiaient les leçons et autres. Quand lui, là, il commettait une erreur, l'enseignant le punissait doublement par rapport aux autres. J'ai vécu ça à l'école. Il dit que non, les autres là peuvent faire le désordre, je vais comprendre. Mais toi là, c'est sur toi que je compte. Quand lui fait le moindre désordre, si l'enseignant a donné peut-être 10 coups à l'autre, à lui va peut-être donner 12 coups ou 13 coups. Et après, il va lui dire que non, toi, je veux que tu sois comme ça. Parce que voilà, voilà, voilà. Eux là, il faut les laisser, ce sont les voyous, ils ont raté leur vie. Ça, c'est les choses que j'ai vécues. C'est-à-dire qu'il dit que non. C'est-à-dire qu'il punissait celui-là parce qu'il aimait. Il dit que non, toi, tu dois réussir. Tu es quelqu'un, tu dois réussir. Et je voyais même ça souvent, hein. J'avais fréquenté avec un enseignant, de quoi, un maître d'école primaire, et il enseignait sa... Ou c'était sa nièce. Je crois que c'était sa nièce, hein. Waouh! Quand elle commettait une faute, oh là là, le Jacques, qui la punissait. On avait du mal à croire que, vous savez, le cerveau de l'enfant. Ah, c'est ton oncle, non? C'est ton oncle, c'est ton oncle. Hein? Quand elle commettait une faute, ah là 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 là, il la punissait sévèrement. Parce que, parce que c'était sa nièce. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que s'il a donné peut-être 2 coups aux autres élèves, elle va donner peut-être 3 coups ou 4 coups. Parce que c'était sa nièce. Et c'est aussi ça, également ça l'amour. Donc c'est la même figure entre Dieu et nous. Et j'avais dit ça une fois à qui, je me rappelle plus à qui j'avais dit ça, mais c'était quelque chose par expérience que je disais comme ça. Vous allez voir les gens du monde, ils peuvent se permettre de tout faire. Les gens du monde là, je pense peut-être, ça c'est le moment des fêtes. Il y a des gens qui vont boire jusqu'à ce qu'on va les retrouver dans les rigoles. On va les transporter même dans les brouettes pour les accompagner à la maison. Le lendemain, ils vont encore ressortir boire. Ils n'auront pas de problème. Ils vont bien dormir. Mais un chrétien qui essaye ça, la chicotte qu'il va avoir, il ne va plus jamais essayer. Hmm? Il ne va plus jamais essayer. Et des fois, les gens qui sont dans le monde ne comprennent. Ils ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Comme Dieu nous a gravé sa paume de main là.
C'est aussi comme ça que quand ça ne va pas, le fouet là, c'est... Non, ça passe correctement. Parce que celui-là qui est dans le monde, Dieu ne compte pas sur lui. Ceux gens qui sont dans le monde, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent sortir avec 20 femmes. L'autre femme sortir avec 30 hommes, même 50, même 200. Dieu ne regarde même pas. Mais celle qui est en Christ, qui va essayer même en pensée, elle va recevoir quelque chose venant de la part de Dieu. Et c'est ça en fait, je voulais dire, c'est ça aussi également l'amour. On ne peut pas parler d'amour sans parler de châtiment. Donc, de la même façon que Dieu aime, c'est aussi comme ça qu'il châtie. Donc, c'est une petite parenthèse par rapport au châtiment. Verset 17, tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruite et ravagé sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Oh, j'aime très bien ce verset. Quand Dieu dit je suis vivant, une façon de dire que la parole de Dieu, comme la Bible le dit, c'est la vie. Je suis vivant. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'enceindras, autant pour moi, comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ça, c'est la délivrance. Ça, c'est la délivrance. Ceux qui te dévoraient. Très souvent, le Seigneur dit, ils, en fait, ils viendront à toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Ils voient un peu la débandade. Quand l'ennemi vient pour attaquer, ils viennent en étant unis. Vous voyez un peu le genre. Ils viennent, ils sont unis, ils font les plans. Ils viennent par un seul chemin. Mais quand c'est fort là, quand ça fait boum, non, ils ne rentrent plus comme ils sont venus. À ce moment, c'est sauve qui peut. Ils s'enfuient, n'importe qui prend sa route. C'est ça. Verset 20. Ils répéteront à tes oreilles, ce fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras à ton cœur, qui me laisse engendrer? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Amen. Ils porteront tes filles sur les épaules. Et tout ça, ce sont des bénédictions. C'est la restauration du peuple. Comme la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Anne n'est pas restée éternellement stérile. La stérilité a été pour un temps, jusqu'au jour où Dieu a décidé de la consoler avec Samuel. Vous voyez un peu? Donc, dans la parole de Dieu, il y a toujours un temps pour tout. Et le temps de stérilité est comparable à un temps où il n'y a pas de production de fruits. Et le temps de stérilité aussi également peut aussi également être un temps où il faut s'examiner pour voir si nous sommes encore dans les voies du Seigneur. Si nous sommes dans les voies du Seigneur, il faut persévérer. Oui, parce que moi, je préfère être prudent. Quand il y a la stérilité, il ne faut pas être prompt à dire, OK, non, je souffre comme Paul ou je souffre comme tel. Non. Quand il y a la stérilité, il faut d'abord s'examiner. C'est la première des choses. Ça, après s'être examiné, si on trouve qu'il n'y a rien, là, maintenant, on peut dire que, OK, on attend donc les ossements qui viennent de Dieu. Parce que c'est dangereux de courir dans le sac ou d'attendre quelque chose qui ne va jamais venir. Vous voyez un peu. J'aime très bien l'expression courir dans le sac. Ça va, vous voyez, j'aime très bien, c'est une expression vraiment, il y a beaucoup de saillants dans ce domaine-là. C'est-à-dire que quelqu'un est là, il attend, il fait des projets dans le vide. Alors, quand on s'examine devant Dieu, s'il y a une repentance à faire, on le fait.
si un comportement a changé, si un renouvellement de l'intelligence a fait, on le fait. Ça nous permet en quelque sorte de gagner du temps. Vous voyez, de gagner du temps. Mais il y a une stérilité que Dieu peut permettre dans la vie d'un chrétien pour le briser. C'est-à-dire, à un moment donné, on a l'impression que c'est le statu quo, rien ne bouge. On a l'impression que la vie est un peu mis, la vie est suppose. Voilà, que la vie est suppose. Non, c'est pas que la vie est suppose. Le problème, c'est que, je vais peut-être donner un exemple pour qu'on comprenne. La vie d'un chrétien ne peut pas être suppose. Je prends peut-être l'exemple entre... La vie du chrétien, c'est un peu comme des paliers. Je prends peut-être l'exemple... admettons que Dieu veut nous faire grandir, nous fait peut-être passer du palier, je vais donner un petit, du palier 10 au palier 20, par exemple. Pour notre croissance, par exemple, devant Dieu, c'est de passer du palier 10 au palier 20. Donc, c'est pour dire que le chrétien qui est à 11, il ne va rien voir. Il est à 12, il ne va rien voir. Il est à 13, il ne va rien voir. 14, il ne va rien voir. On peut avoir l'impression que non, il est à 10. Non, il n'est pas à 10, il est à 14. Mais 14, c'est toujours comme 10. Parce que les paliers, ça va de 10 en 10. Ça, vous voyez un peu, ce sont des paliers qui vont de 10 en 10. C'est-à-dire que pour quitter un niveau, il faut passer de 10 en 10. Donc, le chrétien qui est à 15, Dieu le ramène à 10. Il est à 16, Dieu le ramène à 10. Il est à 17, Dieu le ramène à 10. Il est à 18, Dieu le ramène à 10. Il est à 19, Dieu le ramène à 10. Quand il va être à 20, tac, il saute, il va dans l'autre palier. La croissance, des fois, c'est sous cette forme-là. Mais vous allez voir, quand on est en 15, on peut avoir l'impression que non, je suis en... Comment je suis toujours à 10? Non, je suis à 10 peut-être par rapport à certains aspects de ma vie. Je suis à 10 par rapport à certaines choses. Mais spirituellement parlant, je ne suis pas à 10. Je suis peut-être à 15. Mais pour peut-être avoir une certaine manifestation dans le domaine des sens, il faut bien que le spirituel atteigne 20 pour que j'ai une certaine manifestation dans le domaine des sens. Je précise bien dans le domaine des sens. C'est pour ça que je dis en fait que quand je prends peut-être le cas de Anne, hein, Anne, la mère de Samuel, on voit bien qu'elle persévérait, elle priait tout le temps. Son niveau augmentait. C'est-à-dire que sa foi allait crescendo. Les ossements n'est pas seulement venu comme ça, là, du jour au lendemain. Il y avait une progression. Mais en attendant, c'est tout comme s'il n'y avait rien. Parce qu'imaginons une personne que ça fait 5 ans qu'elle prie pour avoir l'enfant et elle n'a pas toujours l'enfant. Elle peut avoir l'impression que ça ne donne rien. Alors que il lui manquait peut-être 0,5 pour que Dieu déclenche les choses. Et des fois, les gens peuvent se décourager quand il manque même souvent 0,25. Parce que c'est 19,75, Dieu ramène à 10. C'est ça le problème. Si c'est 19,99, Dieu ramène à 10. C'est quand ça va être 20 que tac, ça change. Et les bénédictions aussi également sur Dieu, c'est aussi également chez Dieu, autant pour moi, excusez-moi. C'est aussi également comme ça. C'est pour ça que quand nous travaillons avec Dieu, nous nous fions aux paramètres de Dieu et non aux paramètres des hommes. Si on marche maintenant par la vue et non par la foi, c'est sûr qu'on va tomber. Et c'est pour ça que j'aime très bien ce verset qui dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Parce qu'on va voir quelqu'un qui prie. Mais depuis 10 ans que tu pries, rien n'a changé. Il y a certainement des choses qui ont changé, peut-être spirituellement parlant. Je prends peut-être l'exemple d'un chrétien qui avait un cancer, qui avait, à elle seule, le chrétien avait peut-être le cancer, le chrétien avait une tumeur du cerveau, le chrétien là, n'avait pas de travail, n'avait pas de maison, il n'y avait rien. Et spirituellement parlant, quand ce chrétien commence à renouveler sa foi, commence à mettre en pratique la parole de Dieu, Dieu ne va pas résoudre ces problèmes-là en un jour. Non. Dieu peut peut-être décider que l'optation peut-être de la maison, si c'est le plan de Dieu, ça va être au dernier niveau. Donc c'est pour dire quoi? Quand la personne commence à persévérer dans la foi, Dieu va d'abord guérir la personne du cancer. À cause de quoi? 3 Jean chapitre 2. Non, 3 Jean 2. Non, c'est 3e épître de Jean, verset 2. Je souhaite que tu sois en bonne santé,
La santé, c'est d'abord la priorité chez Dieu. C'est ce que dit la Bible. Lui, il avait tous les problèmes de la terre, mais il n'avait pas la santé. Donc, si Dieu lui donne la santé, il y a beaucoup. Dieu peut lui donner la santé, mais sur le plan peut-être des finances, ça ne suit pas encore. Mais Dieu a déjà débloqué quelque chose. C'est pour ça que Dieu dit, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc la santé est d'abord en premier. Donc la personne va peut-être avoir la guérison du cancer. Mais entre-temps, si elle veut avoir des enfants, ça peut rester encore bloqué. La personne peut travailler, 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 s'efforcer, s'efforcer, s'efforcer. Mais ça peut venir peut-être après 10 ans. Ça dépend de Dieu. Ça peut venir après 15 ans. Ça peut venir après 2 semaines, après 3 jours. Mais ce sont des choses qu'en fait, moi j'ai compris une chose avec le salut, c'est que Dieu nous donne en réalité l'essentiel. Il nous donne l'essentiel. Et quand nous méditons beaucoup plus dans les miracles même de Dieu dans la Bible, prenons peut-être le cas de Anne, la mère de Samuel. L'enfant qu'elle avait eu de Dieu, c'est-à-dire Samuel, en réalité, c'était un enfant qu'elle avait déjà sacrifié à Dieu. Donc, c'est pour dire que spirituellement parlant, cet enfant-là, pour elle, comptait comme zéro. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire que cet enfant-là, dans son cœur, comptait comme zéro. Et comme Dieu est celui-là que lorsqu'on le met à l'épreuve, il exauce les prières. Il a donc exaucé la prière de Anne. Et Anne a rempli son vœu. Et c'est après maintenant que elle a eu ses propres enfants. Donc c'est pareil. Donc, on peut traverser des situations où Dieu veut vraiment nous éprouver. Voir si on est prêt à payer le prix. Voir un peu le prix du sacrifice, le prix pour pouvoir le suivre, le servir. Dans verset 22, ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi. Voilà, c'est les versets que les faux pasteurs, généralement, ils aiment. Ils aiment très souvent ce genre de versets. Mais c'est, en fait, en général, quand nous persévérons avec Dieu, Dieu nous honore. Et on va lire cette parole dans Samuel. C'est une très grande parole. Ça va nous permettre de comprendre le verset 23. C'est 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est un verset aussi également un verset que j'ai expérimenté dans ma vie également. 1 Samuel chapitre 2 verset 30. Il est écrit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et nous devons beaucoup faire attention avec les prophéties de Dieu. Quand Dieu avait les prophéties de Dieu, il y a plusieurs qui pensent que quand on est sauvé, ou bien quand Dieu a dit qu'il va nous bénir, qu'il va nous faire ceci, que cela ne souffre de rien, que maintenant, il ne faut plus faire d'efforts, il faut se laisser aller, il faut justement se vautrer dans n'importe quoi. Cette parole-là, ça va rester telle qu'elle. Nous voyons le contraire ici avec Samuel, avec ce qui s'est passé avec Samuel, le serviteur de Dieu ici. Dieu peut déclarer quelque chose aujourd'hui, mais s'il voit que plus tard les conditions ne favorisent pas cette parole, il enlève. D'ailleurs, il y a même ce verset, je crois, où le Seigneur dit,
Pour ceux qui vont persévérer, Dieu ne va pas effacer leur nom du livre de vie. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a écrit le nom d'un chrétien dans le livre de vie qu'il ne peut pas l'effacer. Il peut aussi effacer. La Bible montre clairement que Dieu peut effacer. Donc, celui qui persévère, Dieu ne va pas effacer son nom. Donc, verset 30, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Il avait déclaré cette parole. Et j'aime très bien, quand on faisait les petites équations chimiques à l'école, on disait tout dans les conditions normales de température et de pression. Donc, quand une prophétie est donnée comme ça, cette prophétie, elle est vérifiée ou bien elle va s'accomplir si et seulement si il y a la persévérance. Si et seulement si la personne garde la foi jusqu'à la fin. Et vous voyez, la prophétie, quand elle est donnée comme cela, même s'il n'y a pas ce si et seulement si dans le même verset, il y a d'autres versets qui démontrent qu'il y a le si et seulement si. C'est parce que vous comprenez un peu. C'est ça, en fait, la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a les éléments complémentaires ailleurs. Donc, quand Dieu donne une bénédiction, cette bénédiction-là peut disparaître d'un moment à l'autre s'il n'y a pas si les conditions ne sont pas réunies. Hein? C'est-à-dire, c'est comme si on disait, OK, bon, pour que telle réaction ait lieu, il faut qu'il y ait tel élément, tel élément. Et il faut aussi également que la température pour favoriser la réaction chimique soit par exemple de 20 degrés. Maintenant, on est dans des conditions où la température n'est plus 20 degrés, c'est 100 degrés. Tous on est d'accord que la réaction ne va pas se passer comme il faut. Ouais, un peu. C'est la même chose, c'est-à-dire c'est la même allégorie. Je suis parti des petites expériences chimiques pour revenir avec la parole de Dieu pour dire c'est la même allégorie. Rien ne change. Tel que nous voyons aussi avec Samuel. C'est Dieu qui avait déclaré. Mais il y a des gens qui pensent que mon Dieu a déclaré que voilà ce qui va m'arriver. Oh, je vais devenir ceci. Oh, je vais être grand. OK. Je dois me coucher, ça va s'accomplir seulement. Non. Il y a un si et seulement si qu'il faut respecter. Si et seulement s'il y a la persévérance, si et seulement si la foi est gardée jusqu'à la fin, si et seulement si. C'est ça, en fait, qui conditionne, et bien, qui meuble la prophétie de Dieu. Maintenant, voilà Dieu qui dit, loin de moi. Ça ne veut pas dire que Dieu a changé sa parole. Non, 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 Dieu n'a pas changé sa parole. Comme la Bible dit que Dieu soit déclaré vrai et tout homme menteur. Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu a dit qu'il va faire telle chose, si Dieu a dit qu'il va faire ceci, il va le faire. Mais sauf que la parole de Dieu est scellée par quoi? Par la vérité, par la justice. C'est ça que les hommes ne connaissent. C'est ça en fait que le petit cerveau humain ne peut pas comprendre. Quand Dieu prononce une bénédiction, cette bénédiction que Dieu a prononcée, elle est scellée par la justice. Donc c'est pour dire que Dieu peut prononcer une bénédiction dans la vie d'un chrétien aujourd'hui et demain le chrétien ne vit pas cette bénédiction. Clair. Pourquoi? Parce qu'il aura violé certains éléments qui conditionnaient sa bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction que Dieu peut promettre comme ça là et qui n'est pas conditionné. Sinon le salut, sinon ça ne sert vraiment à rien de méditer la parole de Dieu. C'est que ce que nous faisons même là, en fait, c'est qu'on perd le temps. C'est parce qu'on se comprend un peu. C'est que le salut serait, il y a quelque chose d'acquis à telle enseigne qu'on n'a plus besoin de s'exhorter, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Mais nous tous, nous avons les bénédictions, les nouveaux cieux, nouvelles terres et tout ça. Nous avons, en fait, nous avons tellement de promesses dans la parole de Dieu. Mais regardons comment est-ce que nous sommes encore. Nous avons le devoir de faire des efforts pour conserver ces promesses. Par l'obéissance, bien sûr, et la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, celui qui ne fait pas ces efforts, il ne pourra pas conserver ses promesses. Et par conséquent, il ne pourra pas accuser Dieu. Parce que les prophéties de Dieu sont scellées dans sa justice. Ce n'est pas scellé dans le désordre.
C'est pas parce que Dieu a dit, je vais te bénir à perpétuité, je vais faire ceci, faire cela, que le serviteur de Dieu va maintenant dire que, OK, il a dit qu'il va me bénir à perpétuité, donc maintenant, là, c'est fini. La crainte de Dieu, là, bon, je peux prendre ça et jeter à la poubelle. Non, c'est ce que nous voyons sur verset 30. Dieu dit, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, les conditions n'ont pas été respectées. Maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront comment? Méprisés. Cet honneur que Dieu a voulu faire à Samuel, il a perdu cela. Il a perdu cet honneur. C'est la même chose. Dieu nous a promis dans sa parole de nous honorer. Hein? Si on persévère, si on garde la foi, il a promis de nous honorer avec la couronne de vie et beaucoup d'autres bénédictions. Mais il faut bien sûr persévérer pour y arriver. Donc, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alors, c'est 1 Samuel chapitre 2, verset 30 qui nous permet de comprendre en réalité Ésaïe 49, verset 23. Pourquoi je dis ça? Parce que quand nous regardons par exemple ce verset qui dit des rois seront tes nourriciers et leurs princesses te nourrissent, vous voyez un peu, ça peut titiller la chair, ça peut titiller l'ego. On peut se dire, ah, je vais devenir quelqu'un d'important. Et c'est ça en fait que les faux pasteurs aiment. Dans toutes les prédications, c'est on ne va plus te reconnaître dans ton quartier. Les gens qui se moquaient de toi hier ne vont plus se moquer de toi. Aujourd'hui, tu n'as pas des habits, mais demain, tu auras des voitures. Tu auras des maisons. On ne va plus se moquer de toi. Hein? Dans ton village, on t'avait insulté. On ne va plus t'insulter. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Est-ce que Dieu va nous honorer pour que maintenant on commence à s'enorgueillir avec? Non. Dieu ne nous honore pas pour qu'on devienne des orgueilleux. Non. Autrement dit, cet honneur devient caduc. Dieu ne peut pas nous honorer si on n'a pas vraiment pleinement renouvelé notre intelligence dans la parole de Dieu. Donc cet honneur ici que nous voyons, c'est conditionné. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Samuel. C'est conditionné avec l'obéissance de Dieu, avec la mise à partir de la parole de Dieu, avec la crainte de Dieu. C'est sûr que celui qui craint Dieu va voir toutes ces choses s'accomplir. Et pour lui, ça ne va pas tourner sa tête. Et c'est pas ça que je comprends un peu. Ça ne va pas tourner sa tête. Celui qui a la crainte de Dieu, même quand on vient se procéder devant lui, va se dire que non, relève-toi. Voici par exemple un détail ici. Allons dans Actes des Apôtres. C'est l'exemple, c'est un exemple typique pour qu'on comprenne cet honneur-là. C'est typique. Il y en a beaucoup. Je crois que c'est Pierre. Actes chapitre 10. Ça, c'est Corneille et Pierre. Actes chapitre 10, à partir du verset 25. Voilà comment est-ce que Dieu a honoré Pierre. C'est pour ça que je dis encore une fois de plus, quand un serviteur de Dieu est honoré, c'est parce que quelque part, Dieu sait pourquoi il a honoré, parce qu'il a la crainte de Dieu et parce que Dieu s'attend à des actions comme ceci. On va voir un exemple. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Qu'est-ce que Pierre a fait? C'était les faux pasteurs aujourd'hui. Les faux pasteurs allaient seulement peut-être aller l'imposer les mains, commencer à prier, commencer à dire que Dieu te bénisse, oh, la richesse sur toi et tout et tout. Regardez ce que Pierre a fait. Pierre le releva. Hein? Pierre le releva. Et quelque part, spirituellement parlant, Corneille qui se prosterne devant Pierre, parce que Pierre représente l'autorité de Dieu. Pierre a l'autorité de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ qui avait en Pierre n'a pas permis que quelque part, que cette autorité aille en conflit avec les vertus de la parole de Dieu. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi aussi
Lève-toi, moi aussi je suis un homme. Ce n'est pas la même chose. On a aussi également un exemple dans Actes chapitre 14, quand Dieu honore ses serviteurs. Donc, quand nous lisons une prophétie comme cela, ça ne veut pas dire que donc Dieu ne peut pas l'accomplir. Nous sommes en train de voir les exemples où quand ça s'accomplit, ce n'est pas comme avec ces faux pasteurs qui met l'orgueil dans le cœur des gens. Et en passant, je vais ouvrir une parenthèse après sur une révélation diabolique que Satan m'avait donnée depuis. En chapitre 14, on va finir avec ça. Acte chapitre, à partir du verset 8, Dieu les avait élevés et Dieu les élevait avec des guérisons, avec des miracles. Dieu les élevait. Dieu les honorait avec ces guérisons et ces miracles. En chapitre 14, à partir du verset 8, à l'istre se tenait assis un homme impotent des pieds boiteux de naissance qui n'avait jamais marché. Voici comment est-ce que Dieu honore Paul. Il écoutait parler Paul et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Paul n'a pas dit, je te guéris parce que voilà, j'ai l'onction, reçois l'onction de ceci. Paul n'a pas dit ça. Paul a vu qu'il avait la foi, spirituellement parlant, pour être guéri. Donc, c'est pour dire en fait que la guérison que ce boiteux a reçue, c'est une guérison qui venait de Dieu. Parce que cette guérison avait pour encre principale qui était la foi. L'encre de cette guérison, c'était la foi. Ce n'était pas l'orgueil, comme l'orgueil des faux pasteurs. 3 jours de guérison, ceux qui sont malades vont être guéris et autres. Non, ce n'était pas ça. Il y avait la foi pour être guéri. On va continuer. Dis d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, des dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers des portes et voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À leur niveau, pour la foule, pour ces gens, moi je ne les condamne pas parce que c'était leur façon pour eux de manifester leur amour, d'honorer celui qui a opéré ce miracle. Mais quelque part, le problème, c'était l'attitude de Barnabas et de Paul. C'est ça qui est important. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Déchirer les vêtements. Ce n'est plus Pierre. Hein? Regardons comment est-ce que les apôtres, comment est-ce que les c'est ça qu'on dit le même esprit. Pierre a fait la même chose en disant à Corneille, lève-toi. Paul et Barnabas déchirent les vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi sommes, nous aussi sommes des hommes. Les mêmes paroles de Pierre. La même parole que Pierre va adresser à Corneille, ce sont les mêmes paroles que Barnabas et Paul adressent à ces gens qui voulaient les idolâtrer. Conclusion, c'est le même esprit. C'est le même esprit de Christ qui les habite, qui les amène à faire ces choses. C'est le même esprit. Et c'est par là qu'on peut conclure que c'est le Saint-Esprit qui les amène à faire tous ces miracles. Parce qu'il ne se contredit pas. Les mêmes paroles. Nous aussi sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse. Quand je parlais, je pensais à ça. À l'époque, dans les débuts de ma conversion, j'avais reçu une révélation terriblement démoniaque venant de la part de Satan. Et ça a mis vraiment du temps pour que je puisse comprendre que ça venait du diable. Pourquoi? Parce que cette voix m'avait parlé et c'était très audible. Et c'était exagérément audible. Je ne sais pas de quelle heure c'est à quelle heure. C'était de 2h30, de 3h, mais ça m'a parlé longuement.
Et cette voix me disait seulement que, Achille, tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur. Tu ne dois plus t'habiller n'importe comment. Tu dois bien t'habiller. On doit pas te voir dans les endroits en étant débraillé. Tu dois être comme un ambassadeur et autres. Et je voyais en image justement les ambassadeurs de ce monde qui s'habillaient, un peu qui sont tirés qui s'habillaient vraiment chic, là, comme vous connaissez là. Et à l'époque, quand j'étais avec des collègues, à l'époque, moi j'ai fait foi climatisation au Cameroun. Des fois, on restait derrière la voiture, on sympathisait. Et je me voyais derrière la voiture dire que non, tu ne dois plus faire ça. Tu ne dois plus rester derrière la voiture avec des gens comme des moins que rien et autres. Je n'ai pas dit que ça a mis des années pour que je vous le dise. C'est une raison, ça a mis des années. Et je vous assure, il y a un orgueil qui est rentré dans mon cœur. Mais un orgueil démesuré. À l'époque, je suis allé au marché. Je me suis mis à acheter des vêtements. La petite chemise qu'il achetait à l'époque, c'était minimum 9 000. Je faisais pas les cours dans n'importe quel magasin. À l'époque. Je faisais pas les cours dans n'importe quel magasin. Juste pour... c'est ma petite histoire. J'ai acheté seulement des choses vraiment de griffes, de marque, des choses vraiment chères. Et une fois que je suis arrivé au Canada, c'était à tel enseigne qu'il y avait un collègue à l'époque qui avait constaté cela. On arrive à la pause et j'avais toujours les trucs un peu, j'avais toujours les, on appelle ça quoi? Mon lunch était toujours copieux. Donc j'étais parmi les personnes qui avaient vraiment les lunchs copieux et même quand je venais au travail, c'était tout comme si c'était dans un bureau. C'était comme ça que donc j'avais gardé ça. Et mon collègue me disait toujours que Achille, tu étais un vantard. Je dis que non, je suis un vantard comment? Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, c'est un ambassadeur pour Christ. On doit voir la gloire de Dieu, on doit voir. C'est-à-dire, il ne doit pas mettre n'importe quoi. Et c'est des choses que moi j'enseignais à l'époque. Et c'est plus tard, c'est-à-dire c'est plus tard, c'est-à-dire en ayant renouvelé mon intelligence, que j'ai compris que c'est Satan qui m'avait parlé. Et comme je vous assure, c'est-à-dire, moi j'étais toujours le genre que moi, c'est soit je fais ou je ne fais pas. Je n'étais pas dans la demi-mesure. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je n'étais pas dans la demi-mesure. Je pouvais prendre même, par exemple, tout mon salaire pour acheter une paire de chaussures. Je n'étais pas dans la demi-mesure. C'est-à-dire que c'était vraiment non. Et plus tard, comme je dis, quand mon collègue m'avait dit ça, et il ne connaissait pas Dieu, hein. Il ne connaissait pas Dieu, mais il avait constaté que non. Il y avait des choses que, en fait mon style de vie, c'était pas vraiment. Et je me rappelle même quand je venais d'arriver ici au Canada, même avant que je ne commence à travailler. À l'époque, j'avais acheté une louche à l'époque ici à Linen Chest. C'est pas un magasin qu'on appelle Linen Chest. C'est un magasin de référence avec les ustensiles de cuisine. J'avais acheté à l'époque une louche, juste la petite louche de cuisine. J'avais acheté ça à 58 $. Mais mes cuillères, mes cuillères que je mangeais avec là, la cuillère la plus moins chère que j'avais achetée, était 2,95 $ à l'époque. Juste la petite cuillère, la petite cuillère à café. Et j'en avais, c'est-à-dire que non, j'avais des trucs. Et c'est plus tard. Et ça, c'était même rien. Ça, c'était même rien par rapport à ce que j'avais. J'étais allé à l'époque quand le magasin Sears existait encore. J'avais acheté, je crois que je ne sais pas s'il y a encore la couverture là. Il y avait une couverture là qui était à rabais. La couverture, les couvertures là pour le foie là. La couverture là, ça coûtait dans les 600 et poussières de dollars. Et je crois en rabais, c'était dans les 300 et poussières de dollars. J'avais acheté cette couverture là. Parce que, parce que ça se lavait à. Et la couverture là, on lavait ça à. Ça se lavait pas à eau, ça se lavait à sec. Donc à l'époque, vous vous rendez compte, à l'époque, il y avait un pressing à côté de là où dans à côté de mon appartement. Je partais payer 28 $. Je ne sais pas où c'était tous les semaines, tous les 2 semaines, pour laver juste la couverture. Parce que lui se lavait spécialement à sec. Mais je vous assure, après avoir renouvelé mon intelligence, je ne sais plus, la couverture, elle s'est même gâtée. J'ai commencé, j'ai lavé ça dans l'eau et tout. En fait, c'est juste pour vous dire. Et ce n'était pas les seules choses que j'avais. Et c'est-à-dire que, comme je dis, ça a mis du temps.
Et c'est plus tard, c'est quand j'ai examiné point par point la révélation. Et c'était une voix audible, vraiment. Et le moment là, quand je partais au travail, j'étais sapé. J'arrivais, j'arrivais au travail, je me change, et puis je mets la tenue de travail. Quand je rentre, j'enlève la tenue de travail, je jette là-bas, je mets ma chemise, je mets mes trucs. Donc, ça c'est mon témoignage vraiment. C'est pour ça que je dis en fait que j'ai vécu beaucoup de choses avec Dieu. Pourquoi est-ce que je vous donne comme bonus ce témoignage? C'était quelque part pour aiguiser notre discernement par rapport à l'Esprit de Christ. Par rapport à ça, en fait, comme j'ai pris l'exemple de Pierre, comme on a vu avec Corneille, Paul et Barnabas, on peut voir le dénominateur commun. Il y avait une certaine simplicité, humilité et autres. Ça montre en fait que c'était l'Esprit de Christ qu'ils avaient. Donc, j'ai ouvert cette grande parenthèse. Pourquoi? Parce que généralement, le verset 23, si c'est un faux pasteur qui prend ce verset 23, je vous assure, on ne va plus reconnaître que c'est le verset 23. Et je connais les prédications parce que c'est des choses que moi j'ai enseignées. Je connais très bien, très, très bien, très, très bien. Parce qu'ils vont commencer à dire, les gens vont se prosterner devant toi. Tes ennemis vont venir te supplier. Tes ennemis vont venir t'acclamer et tout ça. Même s'il arriverait que les gens venaient se prosterner devant nous, ce n'est pas à nous d'accepter cet honneur-là, d'accepter cela. Notre réaction serait la réaction de l'apôtre Pierre, de Paul, l'apôtre Paul et Barnabas. C'est pas ça que je comprends un peu. Donc, j'ai tenu à vraiment à recadrer les choses ainsi pour qu'on comprenne vraiment le contexte de cette prophétie. Parce que c'est bien important qu'on comprenne le contexte de la prophétie. Parce que les faux pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le même verset, mais quand ils enseignent dessus, non, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se procéderont devant toi, la face contre terre. Voilà, imagine un peu, quand il faut passer par ce verset. Ça ne veut pas dire que peut-être que quelqu'un en voulant nous honorer ne va pas peut-être tenter, il ne sera pas tenté de faire cela. Mais c'est à nous de ramener la personne à l'ordre. Ce n'est pas mauvais. Hein? On peut avoir fait du bien à quelqu'un et la personne est tellement touchée qu'elle tente à le faire. C'est clair. Donc, verset, en continuant, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Vous voyez un peu, ça c'est l'un des affaires des faux pasteurs. Comment on les scie les chaussures, ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis, et regarde un peu le détail, ils peuvent s'appuyer. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Waouh! Et tu vois, évidemment, quand on voit le nom de l'Éternel, ils sauront que, on va dire, et c'est pour ça que je suis parti de cette révélation, la fausse révélation que j'avais reçue, pour dire que Satan, c'est ça. Quand Dieu parle d'une élévation comme ça, une façon de dire que le peuple a longtemps été méprisé, le peuple a longtemps été insulté et tout, mais il y a un temps où Dieu honore ce peuple. À telle enseigne que il va y avoir des gens qui seront tentés à faire ces choses, qui vont même faire ces choses. Mais nous savons ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Nous savons ce qu'il faut faire. Donc le butin du puissant lui sera enlevé et la capture faite sur le juste échappera. Tel, verset 25, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Verset 26, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Donc, voilà un peu, quand Dieu nous élève, quand Dieu nous délivre, voilà ce qu'il fait. Et nous savons comment est-ce qu'il faut recadrer les choses dans la grâce. Et tous les exemples que je donnais, c'était comment recadrer. Vous voyez un peu, c'est que euh, les ennemis vont venir, il y a des gens qui vont se prosterner, qui vont faire ceci, comme le dit la parole de Dieu, c'est tout à fait normal, c'est Dieu qui nous honore comme cela. Mais c'est à nous de recadrer les choses selon la volonté de Dieu. Vous voyez un peu. Alors que celui qui a été mal enseigné va seulement agir comme un faux pasteur. C'est-à-dire que pendant qu'on ne suit ses chaussures, on a essuyé la première paire de chaussures.
c'est lui qui tend la seconde paire. Que non, tu as oublié la seconde paire de chaussures. Et celui-ci, vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est justement, et j'ai donné cet exemple avec Paul Barnabas et autres pour dire que, en réalité, quand nous avons l'honneur, nous renvoyons cet honneur à Dieu, tout simplement. On renvoie cet honneur à Dieu en s'humiliant davantage. Voilà tout ce qu'il faut faire. Donc, ce n'est pas, comme je dis, limiter la foi d'un chrétien au fait que tu souffres aujourd'hui, demain tu seras élevé. Moi, je trouve que ça, c'est l'évangile de la terre. C'est l'évangile de la chair, qui plaît à la chair. On ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à prêcher un évangile parce que tel aujourd'hui on se moque. Et c'est ça que la plupart des gens aiment, hein, les gens du monde. Et je vous assure, un pasteur qui prêche comme ça va avoir le amen de tout le monde. Imagine une maman qui ne craint pas Dieu ou un papa qui ne craint pas Dieu, qui est là dans son village. La famille l'a abandonné, on les insulte parce que, voilà, il a perdu le travail et autres. Il entend l'évangile qui dit que un jour tu seras aussi quelqu'un. Un jour, on va porter ton sac. Un jour, on va faire ceci. Un jour, on va faire cela. Lui aussi va dire Amen, 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 Amen. Il sera content. Et pourtant, tout ce que nous voyons comme consolation ici, il y a une condition. La condition, c'est quoi? Demeurer dans les voies du Seigneur. La condition, c'est quoi? Persévérer dans la grâce. En quoi Dieu serait glorifié si quelqu'un qui n'est pas chrétien, je prends peut-être un exemple, prenons un peu ce même cas que nous avons ici. Admettons quelqu'un qui n'est pas chrétien, il a perdu son travail, peut-être il est devenu la risée du village, on se moque de lui. Demain, par exemple, il a un bon boulot, il se met à se vanter partout dans le village. On s'est moqué de moi, maintenant aujourd'hui je suis bien. En quoi Dieu est glorifié dans ça? Dieu n'est pas glorifié dans ça. Mais par contre, un serviteur de Dieu qui a traversé les moments difficiles de sa vie, n'avait pas de boulot, hein? Il était méprisé de gauche à droite, il n'avait rien et tout, il commandait de gauche à droite, et que maintenant, plus tard, Dieu l'honore avec un bon boulot, un bon travail et tout ça. Lui-même saura ce qu'il faut faire. Et que même les ennemis là viennent peut-être, bien ces gens qui se moquaient de lui viennent se procéder devant lui pour dire que, s'il te plaît, si tu peux nous dépanner même avec 20 000 francs, 15 000 francs, il va pas accepter que ces gens se procèdent devant lui. Il va dire que non, levez-vous. C'est la même chose avec Joseph. Regardons le comportement de Joseph avec ses frères. Joseph pouvait se venger. On a trimballé Joseph, esclave ici, là-bas. Mais il devient puissant, tout puissant. Regardons son attitude avec les frères, avec ses frères. Comment il s'est humilié devant ses frères. Et ce qui m'a plu dans l'histoire de Joseph, il a dit que non. Dieu sait pourquoi il a permis toutes ces choses. Peut-être certainement pour des moments difficiles comme ça que Dieu a permis que Joseph passe par des difficultés telles qu'il est passé. Parce que finalement, c'est lui qui gérait tout le pays, y compris sa famille. Or, si Joseph n'était pas passé par toute cette humiliation, il ne devait pas arriver dans cette position de gloire. Voilà comment on doit regarder l'élévation. C'est-à-dire, il y a une différence, là je termine, il y a une différence entre l'élévation qui amène, par exemple, le chrétien à se perdre et l'élévation qui consolide sa relation avec Dieu. Parce que il y a deux formes d'élévation. L'élévation qui vient de Dieu est là pour nous amener encore à nous attacher à Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous élève, plus il nous élève, plus on est encore attaché à Dieu. Mais l'élévation qui est diabolique, c'est celle-là que lorsqu'elle arrive, elle éloigne plutôt la personne de Dieu. C'est ça qui n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne élévation. Parce que quand Dieu nous élève, c'est pour que nous soyons attachés à lui. Imaginez une personne qui servait Dieu, qui partait de village en village à pied, avec une même paire de chaussures. La chaussure était même des fois usée. Dieu va permettre que cette personne, ce prédicateur, s'achète demain un vélo. Après, Dieu va permettre que ce prédicateur s'achète une moto. Après, une voiture. Après, un bus, un avion, peu importe.
Parce que quelque part, c'est pour l'œuvre de Dieu. Donc, que Dieu soit loué pour ce message de consolation qu'il nous a donné aujourd'hui et qui nous donne vraiment d'observer ces choses et de les mettre en pratique. S'il te plaît, bien-aimé Laurent, tu peux nous donner un mot de prière avant qu'on se sépare par la grâce de Dieu. Ô Seigneur, nous te rendons grâce à Dieu, nous prions. Ô Père, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Père, nous te bénissons ton Père. Merci Seigneur, merci Père, ta parole que tu nous as permis d'écouter ce soir. Merci Seigneur d'avoir disposé nos cœurs à recevoir, Seigneur, donne-nous de garder et de mettre en pratique. De la méditer jour et nuit. Merci Seigneur pour les réprimandes, pour les exhortations, Seigneur, à la persévérance et pour la consolation, Père, que tu nous as donnée, Père, ce soir, par l'espérance, Seigneur, du salut. Donne-nous, Seigneur, nous t'en supplions, de persévérer dans la sanctification, dans la purification de nos cœurs, de tout péché, de toute souillure, de toute convoitise, afin d'être digne, Père, d'être digne de participer au notre avenir. Oh Seigneur, donne-nous de travailler à ce en tout temps nos vêtements soient blancs, de cœur purifié, Seigneur. Oh Dieu, que tu es bon, que tu es bon pour nous, Seigneur, malgré, Seigneur, nos faux pas, malgré, Seigneur, parfois notre résistance. Tu es là, à nos côtés, patient, nous rappelons, nous rappelant à chaque instant de continuer à avancer, de ne point endurcir nos cœurs, Seigneur, de nous soumettre à ta volonté, Seigneur. Car ta parole est vie, ta parole est lumière, Seigneur. Cette lampe à nos pieds, s'il te plaît, notre Dieu. Nous n'avons pas assez de mots, Seigneur, qui te disent non plus, et qui te bien fait. Car jamais, Père, chacune de tes paroles soit gravée en nous, Seigneur. Et que pour toujours, Seigneur, par l'Esprit, Seigneur, et par nos lèvres, nous glorifions, Père, nous sanctifions ton Seigneur. Car toi, c'est le digne, Père, d'adoration. Garde-nous dans ton amour, Père. Préserve-nous du mal, Seigneur. Veille, Seigneur, nous t'en supplions sur nos familles, Seigneur, notre Dieu. Donne-nous, Père, de cette lampe, Seigneur, dans nos familles, qui éclaire, Seigneur, tous les membres, Seigneur, de la famille, afin d'amener, Seigneur, ceux qui sont encore dehors, Seigneur, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, à les emmener, Seigneur, par notre comportement, par notre attitude, Seigneur, à se convertir. Merci, Père, pour toutes choses. Que toute la vie et la louange te reviennent en toi, Père. Seigneur, nous lieu de Jésus-Christ, Père. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu. Frères et sœurs, amen, amen. Ok, on va donc se dire plaisir.